Est-ce que je vous ai dit que c'était l'anniversaire de David Castello-Lopez aujourd'hui? Oui, 40 ans, mon vieux. Oui, putain. 40 ans. 40 ans, le temps, il le fait pas. Hein. Ouais. Je l'ai fait Non, complètement, j'en fais un petit peu plus. Non, pas du tout. Vous avez vu l'état de mon visage? Mais pas du regardez, moi je suis tout blanc, j'ai même pas 40 ans. Vous n'avez pas un cheveu blanc. Oui, C'est mais incroyable. j'ai 9 lignes de cernes sous mes Mais yeux. très peu. Il faudrait un microscope pour les voir. Oh, c'est votre sujet, je crois. L'origine du microscope, David. Tout à fait. Je crois que parmi tous les jeux que j'ai eus quand j'étais petit, un de mes préférés, c'était vraiment mon premier microscope. Parce que pendant plusieurs semaines de ma vie, peut-être même des mois, j'ai observé tout ce que je pouvais avec. Alors des fois j'étais déçu, notamment pour toutes les choses non translucides, parce qu'on voyait rien. Mais quand même, il y avait certaines choses marrantes. Le papier, par exemple, dont on pouvait discerner les milliers de petites fibres qui ressemblent à des poils. Les cheveux au microscope, dont les racines deviennent d'énormes bulbes de cristal. Se gratouiller l'intérieur de la joue, par exemple, et étaler ce qu'on avait sous les doigts sur les petites lames de verre qui étaient fournies. On voyait les cellules de la peau et on pouvait les compter. Et puis j'ai grandi, j'ai mis le microscope de côté jusqu'à l'adolescence. Et là, un jour, en 1995, j'ai eu brusquement une nouvelle idée de choses à regarder au microscope. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit, mais disons que j'aurais pas pu avoir cette idée quand j'étais enfant. Non, j'étais sûr que c'était ça. Tu es fou, tu vas trop loin. Et là, j'ai vu apparaître dans l'objectif des choses minuscules et frénétiques dont l'existence, je le savais, ne tendait que vers un seul but, permettre la réalisation de nouvelles versions de moi-même. Et j'ai été ému parce que ces petits êtres frénétiques semblaient d'un dévouement total à leur tâche, sans savoir, les pauvres, que ni eux, ni aucun de leurs successeurs, jusqu'au moment où je vous parle, ne verrait sa vocation s'épanouir. Et pour ce moment inoubliable, j'ai décidé de vous parler des origines de l'objet qui l'a rendu possible, le microscope. Alors, l'élément de base du microscope traditionnel... Le mec essaye de revenir sérieux après ça. C'est pas possible, David. On vous imagine tous, on visualise. Ben peut-être, vous faites bien, j'espère que vous me visualisez. Alors, l'élément de base du microscope traditionnel, c'est la lentille grossissante, c'est-à-dire un morceau de verre convexe des deux côtés qui fait apparaître les choses plus grandes qu'elles ne le sont. C'est une loupe, en fait, si vous voulez. J'ai essayé pour vous de comprendre pourquoi une loupe avait le pouvoir de rendre les choses plus grandes à nos yeux, mais j'ai abandonné parce que je pense que ça m'aurait pris 3 jours, c'est complètement incompréhensible. Donc voilà, les morceaux de verre convexes des deux côtés, ça fait apparaître les choses plus grandes, c'est comme ça. Ces premières loupes, elles datent au moins du XIIIe siècle, si ce n'est d'avant, et elles ont été un petit peu à peu raffinées, si vous voulez, jusqu'à ce que, à partir du XVIIe siècle, elles permettent de voir des choses vraiment minuscules. Les boss de l'optique à l'époque, ils étaient pratiquement tous en Hollande, on a un petit peu vu avec Spinoza, et les premières lentilles ultra grossissantes, donc, elles viennent de là. En 1660, il y a un Anglais, Robert Hooke, qui a utilisé un microscope pour observer une puce à un niveau de détail inédit, et il en a fait un gros dessin qui est très connu aujourd'hui. Vous voyez, je l'ai pris ici, c'est pas mal, on voit vraiment super bien la puce. Mais les microscopes, à ce moment-là, ils avaient encore un problème, c'est que quand vous combiniez les lentilles pour grossir beaucoup, il y a ce qu'on appelle des aberrations optiques. C'est-à-dire, l'image elle est un petit peu floue, on voit pas bien, c'est un peu flou et en plus on voit pas bien les couleurs. Et c'est que à la fin du 19e siècle qu'on est arrivé à régler ce problème, principalement en ajustant avec une précision qui n'était pas possible jusqu'alors, la forme des lentilles. Et en 1880, en Allemagne, on a atteint le maximum de grossissement possible avec des lentilles, c'est-à-dire un grossissement d'à peu près 1000 fois. Et puis dans les années 30, il y a un savant allemand qui a inventé le microscope électronique. J'ai également essayé de comprendre comment fonctionnait un microscope électronique, mais franchement, c'est complètement impossible. C'est-à-dire qu'il faut un cours de 2 heures avant sur la nature de la lumière, des ondes de l'électromagnétisme pour commencer à entrevoir le principe. Mais disons que le commun des mortels peut se contenter de cette maxime. Le microscope optique, il grossit les trucs un peu. Le microscope électronique, il grossit les trucs beaucoup. Voilà. C'est mieux pour nous. Oui. Voilà, beaucoup, jusqu'à 50 millions de fois. 50 millions de fois. Pour vous donner une idée de ce que ça fait, si Stéphane, on vous grossissait 50 millions de fois, vous feriez 86 000 km de haut. C'est 2 fois la circonférence de la Terre, donc c'est beaucoup. Vous voyez, ça donne une petite idée. Mais ça, c'est des microscopes ultra professionnel qu'on trouve dans certains labos. Oui, complètement. C'est pas du tout les microscopes qu'on achète pour jouer. Tout à fait. On n'a aucun intérêt de regarder ces... Non, c'est beau, ce serait beaucoup trop grossi. En tout cas, si vous êtes un garçon et que vous avez le matériel nécessaire, je vous invite à faire... Quel matériel parlez-vous
le microscope. Oui, bon, bien sûr, enfin, autre chose. Mais je vous invite à faire l'expérience que j'ai décrite au début de cette chronique. C'est totalement inoubliable. Ça se fait pas en classe, en revanche. Ça se fait pas en classe. On dit maîtresse. Maîtresse. J'ai une idée de. Merci. Bon, écoutez, un peu de tenue, s'il vous plaît. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.